Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose un nouveau cours de tricot et dans ce cours, on va apprendre à tricoter le point de riz double. Le point de riz double, c'est ce que vous voyez ici. Donc voici son rendu. Vous avez des zones en jersey en vert, des zones en jersey en noir et ça donne un rendu vraiment très joli, très original. Et son avantage, c'est qu'il est travaillé avec des techniques de base de tricot, donc vraiment accessible à tous, même pour les grands débutants. Pour voir comment tout fonctionne, comment il est tricoté, c'est tout de suite. Pour tricoter le point de riz double, je vous laisse déjà monter vos mailles et il faut que vous ayez un nombre qui soit un multiple de 4 plus 2. Donc pour moi, c'est 20 plus 2, donc j'ai 22 mailles. Parce que 4 fois 5, 20, donc c'est bien un multiple de 4, plus 2, 22. Ok, donc une fois que vous avez monté vos mailles, on va pouvoir commencer à tricoter le point. Donc on va commencer et on va d'abord tricoter 2 mailles en endroit, puis 2 mailles en envers et alterner tout ça. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Donc on y va. Première maille, on fait à l'endroit, donc de la gauche vers la droite dans la maille. On a le fil derrière le travail qu'on va chercher, passer dans la maille et glisser sur l'aiguille de droite. Donc on ajuste parce que c'est quand même notre première maille. Ensuite, on passe à la maille suivante qu'on tricote également en endroit. Donc toujours le fil derrière le travail, je pique de la gauche vers la droite dans ma maille, je vais chercher le fil, je le passe dans la maille et j'ai fait tout glisser sur l'aiguille de droite. Je réajuste. Ensuite, je passe le fil devant le travail parce que maintenant je vais tricoter 2 mailles à l'envers. Donc on y va. Je passe de la droite vers la gauche dans la maille, j'ai mon fil devant, je vais chercher mon fil, je le passe dans la maille et ensuite j'ai plus qu'à glisser la maille sur mon aiguille de droite. Puis je refais ça une fois, je pique de la droite vers la gauche, je vais chercher mon fil qui est devant le travail, je passe le fil dans la maille, puis je glisse le tout sur l'aiguille de droite. Je répète ce schéma jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est-à-dire que je vais maintenant tricoter à nouveau 2 mailles en endroit. Donc 1 et 2. Puis 2 mailles en envers. Etc., etc. Donc on alterne 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Jusqu'à la fin du rang et il vous restera ensuite 2 mailles à la fin et vous les tricoterez en endroit. J'arrive au niveau de mes 2 dernières mailles et comme dit, on les tricote toutes les 2 en endroit. Ensuite, donc ainsi mon premier rang est terminé et je vais passer au rang suivant. Donc regardez ce que l'on obtient ici. Voilà. Donc maintenant, je vais tricoter le deuxième rang. Et le deuxième rang, on va faire quelque chose de similaire, sauf que l'on va commencer cette fois-ci avec 2 mailles tricotées en envers et ensuite 2 mailles en endroit. Donc on y va, on poursuit. Je tricote 2 mailles en envers. Donc 2 mailles à l'envers. 1 et 2. Puis 2 mailles à l'endroit. 1 et 2. 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit. Donc tout ça tout le long de votre rang. Donc vous allez voir, vous voyez en fait, ça, tout simplement, tout se superpose. C'est-à-dire que quand je tricote à l'endroit, je continue les V. Et à l'envers, je continue les traits ici, comme vous pouvez le voir. Ok, il n'y a pas de décalage, c'est une continuité de ce qu'on a déjà. Donc quand on voit les traits ici, là on tricote en envers. Quand on voit les V, on tricote à l'endroit. Et puis après, bien sûr, vous aurez les 2 dernières mailles ici que vous allez tricoter à l'envers. Donc je vous laisse terminer votre deuxième rang. Le rang 2 étant terminé, on va commencer le rang 3 et on va faire exactement ce qu'on a fait au rang 2. C'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles en envers, à nouveau. Donc vous voyez, on rompt la continuité. Donc c'est-à-dire qu'on voit les V, et bien on va faire des traits par-dessus.
Donc on y va. 2 mailles en envers, à nouveau, comme au rang 2. 2 mailles en endroit. Deux mailles en envers. Donc vous le voyez, hein, j'ai mes V. Du coup, je tricote en envers, comme point de repère. Hein. Et là, ensuite, vous voyez vos traits. Et donc, on tricote en endroit. On va faire des V dessus. Voilà, donc je vous laisse continuer comme ceci tout le long du rang. Et bien sûr, hein, on terminera avec 2 mailles tricotées en envers. Le rang 3 est ainsi tricoté. On va tourner, vous voyez hein, les 2 mailles en envers qui ont été tricotées à la fin. Maintenant, on tourne. Et on va faire exactement maintenant ce qu'on a tricoté, comment on a tricoté au rang 1. C'est-à-dire qu'on va suivre le schéma. C'est-à-dire qu'on va tricoter 2 mailles en endroit, 2 mailles en envers. Donc vous voyez le point de repère. Si on continue le schéma, on voit nos 2 V au début du rang. Donc bien sûr, on tricote en endroit, donc comme au rang, ce qu'on a fait au rang numéro 1. Donc 2 mailles en endroit. Puis là, on voit nos traits. Donc on va faire 2 mailles qu'on va tricoter en envers. Et ainsi de suite. Endroit. Maille en endroit. Maille envers. Maille envers, etc., etc. Donc tout ça sur tout le long du rang. Et bien sûr, on terminera avec 2 mailles endroit. On vient ainsi de terminer le 4e rang et ce sera la fin de ce schéma. Donc c'est un schéma pour tricoter ce point de riz double de 4 rangs qu'on vient de faire. Et maintenant, il n'y a plus qu'à répéter ces 4 rangs jusqu'à atteindre la taille du projet que vous voulez. D'accord? Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer à vous exercer. Donc vous répétez ces 4 rangs, vous les répétez. En même temps, ça vous entraînera à tricoter des mailles endroit, des mailles envers. Donc ça, c'est ce qui est bien aussi avec ce type de point classique du tricot. Et on poursuit. Et à la fin, donc je vais aussi poursuivre moi de mon côté. Et à la fin, je reviens vers vous pour vous montrer le rendu du point. Voici le rendu du point de riz double après avoir tricoté plusieurs rangs. Donc vous voyez, ça vous fait un rendu vraiment sympa avec des petits carrés en fait, des petits carrés ou des petits points à chaque fois, donc tricoté soit en jersey envers ou en jersey en droit, donc on s'est alterné à chaque fois. Donc voilà encore une idée de point au tricot vraiment sympa, vraiment original, joli, etc. Qui peut être travaillé avec des techniques vraiment de base du tricot. Donc ça vous permet de pouvoir toujours faire quelque chose d'original en travaillant, en alternant maille en droit, maille envers. Et faire des projets sympas tout en ayant juste à maîtriser des techniques de base du tricot. Donc vraiment très intéressant comme point. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît à vous aussi, que vous avez passé un bon moment à le travailler, que les explications étaient suffisamment claires, que vous avez bien compris. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à partager, ça fait toujours plaisir ça. Et merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!